Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sucres résiduels. Cette année, j'ai pu garder volontairement des sucres résiduels sur les vins. Donc voilà, je vous explique pourquoi, comment je les garde dans cette vidéo. Alors les sucres résiduels, ce sont les sucres qui restent naturellement dans le vin après fermentation. Donc dans ces sucres résiduels, vous avez deux types de sucres. Les sucres résiduels qui sont fermentescibles, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés par les levures pour être transformés en alcool. Ce sont le fructose et le glucose. Ce sont les deux sucres présents dans le vin que les levures transforment en alcool. Et vous avez des sucres infermentescibles. Donc ce sont des sucres que les levures ne savent pas utiliser pour créer de l'alcool. Donc ceci, obligatoirement, il reste dans le vin que l'on a tout le temps, peu importe les années. En général, on en a, je dirais, 0,5 g en moyenne. Certaines années, sur certains vins, on va pratiquement pas en avoir. Le vin va être vraiment très sec. On va être autour des 0,1 g. Et puis, d'autres années, ces sucres infermentescibles, vous représentez presque 1,5 g. Mais je dirais qu'en moyenne, une année classique, on est autour des 0,5. Comme principaux sucres infermentescibles, vous avez deux sucres, l'arabinose et le xylose, qui sont des sucres, mais qui ne peuvent pas être utilisés par les levures. Donc le taux de sucre est réglementé, ça peut varier d'un cahier des charges à l'autre. Chez nous, en Bourgogne et en appellation Mâcon, on a le droit à un taux de sucre maximum de 2 grammes en rouge, et en blanc on a le droit un petit peu plus. Alors il y a une petite marge de manœuvre supplémentaire. En blanc on a le droit à 2 grammes, mais on peut aller jusqu'à 4 grammes si nos vins ont un taux d'acidité qui est supérieur à 2,7 grammes d'acidité totale. Alors ça, c'est la petite subtilité réglementaire à savoir quant au vinif. Si on a des vins qui sont suffisamment acides, 2,7 grammes d'acidité totale, ce qui est une acidité totale relativement faible par chez nous. Normalement, par chez nous, les vins naturellement atteignent largement les 3,70 jusqu'à 4 et des poussières. On en fait des vins, généralement en Bourgogne, ont tendance à être un petit peu plus acides, mais c'est normal, c'est lié à notre climat, c'est lié à notre cépage. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc en général, l'acidité est toujours suffisante pour qu'on puisse garder ces 4 grammes en blanc. Par exemple, cette année, mon vin blanc le plus faible en acidité, c'est 3,14 grammes d'acidité totale. Donc clairement, c'est largement suffisant. Je peux aller jusqu'au maximum que l'on m'autorise, c'est 4 grammes de sucre. Donc pour être complet sur cette réglementation, il y a une seule appellation en Bourgogne, il me semble en Bourgogne, ou tout du moins en Saône-et-Loire, je suis sûr, c'est l'appellation Viré-Clessé, où ils ont un cahier des charges particulier, ce qu'ils appellent les vins levroutés, où là, ils ont le droit de faire des vins beaucoup plus sucrés. Parce que traditionnellement, ils avaient tendance à faire ce type de vin, et en plus, ils ont un terroir qui s'y prête plutôt très bien. Donc eux, avec ce cahier des charges, ils ont le droit de réaliser des vins qui ont entre 8 et 18 grammes de sucre. Donc ce sont des vins, ce qu'on appelle demi-secs, ou plus exactement, eux, ils ont le droit à la mention levrouté, parce que le raisin, pour faire ce type de vin, il prend une couleur un petit peu brune, la couleur du lièvre. Alors oui, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que ça s'appelle, parce que la couleur des raisins peut faire penser à cet animal. Donc d'une manière générale, le taux de sucre présent dans le vin correspond à un vocabulaire particulier. Donc quand les vins ont moins de 4 grammes de sucre, c'est ce qu'on appelle des vins secs. Ce sont clairement tous les vins que l'on fera chez nous. Si ils ont entre 8 et 18 grammes, c'est ce qu'on appellera des vins demi-secs. C'est le cas par exemple de ce que je vous disais
de l'appellation Saône-et-Loire Vireclessé avec leur vin Le Vrouté. Bien sûr, je parle de la Saône-et-Loire parce que je connais mieux ce secteur géographique-là pour les vins, mais bien sûr, vous pouvez retrouver des vins demi-secs partout en France, selon les différents cahiers des charges. Ensuite, vous avez des vins qu'on appelle moelleux, donc ce sont des vins qui ont entre 12 et 45 grammes de sucre résiduel. Et après, pour finir, vous avez les vins liquoreux, eux, qui sont beaucoup plus sucrés. Ces vins-là ont plus de 45 grammes de sucre par litre et ils peuvent aller jusqu'à 200 grammes. Donc voilà, c'est vraiment des teneurs en sucre déjà beaucoup plus sucrées. Là, vous sentez vraiment le sucre, sachant que 200 grammes de sucre, ça correspond plus ou moins au sucre total qu'il peut y avoir dans les raisins quand on les vendange. Donc s'il reste ça dans votre vin, c'est que c'est vraiment très très sucré. Comment fait-on pour gérer ces sucres résiduels, en avoir ou justement ne pas en avoir? D'une manière générale, chez nous, comme on n'est pas censé avoir plus de 4 grammes de sucre résiduel, même 2 grammes pour les rouges, donc le but c'est de laisser se faire les fermentations jusqu'au bout. Normalement, dans un monde parfait, quand tout se passe bien, les fermentations s'arrêtent naturellement quand il n'y a plus de sucre fermentescible. Donc c'est ce qui fait qu'en moyenne, on a plus ou moins 0,5 g de sucre dans les vins, rouge ou blanc. Normalement, ça se passe à peu près comme ça. Après, on a des fois, on ne sait pas trop pourquoi, ou en l'occurrence cette année, par exemple 2022, on sait un petit peu pourquoi. Souvent, on a ramassé des vins un petit peu chargés en sucre, donc des vins avec un potentiel d'alcool assez élevé, donc ce qui fait que les levures peuvent avoir du mal à travailler. On a aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, le fait que les malos se soient faits avant. Du coup, ça dérègle un petit peu le vin, ce qui fait que les levures peuvent avoir aussi un petit peu du mal à travailler. Donc une année comme 2022, on a plus tendance à avoir des fermentations alcooliques qui traînent, qui ont du mal à se réaliser. Donc des fois, elles se bloquent. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente où je parlais d'acidité volatile, les fermentations peuvent se bloquer. Là, on a des fermentations qui sont sur 2 cuvées, qui sont autour des 20 grammes de sucre. Donc là, c'est beaucoup trop, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, nous, on n'a pas le droit à plus de 4 grammes. Donc première possibilité, la possibilité, c'est de réensemencer pour faire finir tout simplement ces fermentations. Ça, le but, c'est de faire descendre au moins jusqu'à 4 grammes en blanc et descendre en dessous des 2 grammes en rouge. Donc ça, c'est le but recherché déjà dans un premier temps, c'est de tout faire, peut-être faire un pied de cuve, donc pour que les fermentations passent sous ces seuils réglementaires qui sont 4 et 2 grammes dans nos cahiers des charges. Après, une fois qu'on a passé ce seuil, libre choix à nous, soit on laisse faire jusqu'au bout et on ne garde que les sucres infermentescibles, ou alors on peut faire le choix de bloquer les fermentations pour garder ce sucre résiduel. Alors, je dis faire le choix parce que des fois, on peut souhaiter garder un petit peu de sucre résiduel. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut être souhaitable. Et puis, tout simplement, concrètement, par exemple, cette année, là, j'ai 2 cuvées qui étaient passées sous les 4 grammes. Même, j'ai réussi à les faire descendre autour des 2,80 grammes de sucre par litre. Donc, moi, je trouvais ça pas mal. J'étais réglementairement dans les clous puisque j'étais en dessous des 4 grammes. Mon vin fait plus de 2,90 grammes d'acidité totale. Donc clairement, légalement, je suis dans les clous. Et les fermentations se déroulaient très lentement. Ça allait mettre encore des semaines pour descendre en dessous des 2 grammes. Donc j'ai fait le choix de bloquer les fermentations alcooliques à ce stade. Donc ce qui fait que sur 2 cuvées, j'ai aux alentours de 2,80 grammes de sucre par litre qui restent parce que je les ai bloqués. Alors comment on les bloque? On les bloque au SO2. On met une dose de SO2, en gros on met 2,5 grammes, 3 grammes pour arrêter l'activité fermentaire. Donc là je l'ai souhaité le faire pour 2 raisons. Déjà la première, c'est que les fermentations allaient très lentement. Alors en temps normal,
ça n'est pas un problème pour moi, elles peuvent s'étirer dans le temps. Justement, je trouve ça meilleur. C'est ce que je recherche. Mais là, cette année, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous la mets en description et en vignette, on a un problème d'acidité volatile. Et tant qu'il reste du sucre, si on ne sulfite pas, les bactéries peuvent transformer ces sucres en acidité volatile. Donc comme l'acidité volatile commençait à devenir un petit peu élevée, j'étais entre 0,5 et 0,6 d'acidité volatile pour ces deux cuvées-là. Donc je trouvais que ça faisait déjà bien assez. Je voulais pas prendre le risque d'attendre encore que ces sucres se finissent et prendre le risque qu'il y ait encore de l'acidité volatile qui se développe. Déjà, premier facteur, étant donné que réglementairement parlant, j'étais dans les clous en termes de quantité de sucre, j'ai préféré sulfiter pour éviter tout risque supplémentaire de développement d'acidité volatile. Deuxième point, pour lequel j'ai gardé des sucres, et ça quand j'en ai la possibilité, quand les fermentations se terminent lentement, que j'ai le temps d'intervenir, de temps en temps, régulièrement, notamment sur une cuvée, le Clos Gandin, j'aime bien garder un petit peu de sucre résiduel. Ça donne un petit côté sucré, légèrement sucré, que je trouve très intéressant. Donc là, comme j'ai la possibilité, je vous l'ai dit, les fermentations se poursuivaient très lentement, je voyais très bien l'évolution. Eh bien, j'ai sulfité pour garder ces sucres résiduels. Donc, vous l'aurez compris, pour garder les sucres résiduels, le moyen le plus simple, eh bien, c'est de sulfiter pour inhiber tous les micro-organismes qui sont présents dans le vin, c'est-à-dire les levures et les bactéries. Alors, je ne garde pas forcément des sucres résiduels sur toutes les cuvées. Ça dépend déjà de comment travaille le vin, parce que des fois, il se bloque juste à 4 grammes ou légèrement en dessous des 4 grammes. Donc, je vais pas m'embêter à faire un pied de cuve pour pouvoir faire fermenter ces quelques grammes qui restent. Donc, si le vin a décidé de ne pas aller plus loin, je le garde comme ça. Personnellement, ça ne me gêne pas, justement, je vous l'ai dit. J'aime bien ce côté un petit peu sucré des vins. Et puis, des fois, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le recherche sur certaines cuvées. Parce que, en fonction de l'acidité du vin, eh bien, j'essaye d'avoir un vin équilibré. Alors équilibré, ça veut un petit peu tout dire et rien dire, mais pour vous donner une idée d'un point de vue gustatif, eh bien c'est trouver le bon compromis entre avoir un vin un petit peu sucré, pas trop acide. La sensation de ces grammes de sucre qui restent dans le vin peut être vraiment différente. Si vous avez un vin peu acide pour un même taux de sucre, vous allez avoir une forte impression de sucre dans le vin, et si vous avez un vin très acide, ça va venir diminuer la sensation de sucre. Donc ça, c'est vraiment en bouche. La sensation du sucre qui reste dans le vin peut être vraiment différente en fonction des paramètres analytiques du vin. Je ne sais pas si je suis clair en vous disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que en fonction du taux d'acidité, vous n'allez pas avoir la même perception du sucre. Donc cette année, par exemple, j'ai un vin, c'est nos Mâcon Chardonnay, sur lesquels je garde jamais de sucre résiduel en temps normal. Déjà, premièrement, ils avaient une acidité volatile qui commençait à être un petit peu élevée, donc j'avais tout intérêt à bloquer les vins maintenant. Et puis, ils avaient une acidité assez élevée qui est à 4,14 grammes d'acidité totale, donc ce qui est un petit peu élevé. Et le fait de garder du sucre va permettre de diminuer cette sensation d'acidité en bouche. Et puis le sucre, sur des vins un petit peu chargés en alcool comme on a cette année, qui sont entre 13, 13,5, voire 14 pour certaines cuvées, va venir aussi diminuer un petit peu cette sensation d'alcool qui pourrait être un petit peu élevée sur certains vins. Donc voilà pourquoi j'ai gardé ce sucre, pour essayer d'avoir en bouche le meilleur équilibre possible entre l'acidité, le taux de sucre et la sensation d'alcool que l'on peut avoir dans les vins. Garder des sucres fermentescibles dans le vin, ça n'est pas sans risque. Clairement, nous on le fait, on est habitué à le faire, alors ça fait quelques années qu'on n'avait pas gardé des taux de sucre comme ça dans le vin, parce que je n'avais pas eu l'occasion. Clairement, c'est les années précédentes, les fermentations se faisaient toutes seules dans la grande majorité, donc je surveillais un petit peu moins, et puis souvent ça se faisait beaucoup plus rapidement
Donc j'avais pas le temps d'intervenir pour bloquer les fermentations et il ne restait directement plus que des sucres non fermentés cibles, donc avec un taux de sucre très bas, autour des 0,5 grammes de sucre. Donc ces dernières années, j'en ai peu gardé, mais c'est peu ou même pas gardé, mais c'est vrai que d'une manière générale, quand j'ai l'occasion, j'essaye sur certaines cuvées de garder des sucres résiduels. Donc le problème de ces sucres résiduels, c'est quand on en garde un certain taux, c'est que ce sont des sucres fermentescibles. Donc ces sucres fermentescibles, ça veut dire que les levures ou même les bactéries peuvent se mettre dessus et les fermenter. Donc ça pose un risque parce qu'une fois en bouteille, eh bien, le vin peut redémarrer et créer du gaz. Alors si il reste relativement peu de sucre, ça va juste rendre le vin pétillant, mais ça peut être problématique quand on fait des vins tranquilles parce que ça dégrade. Ça va pas forcément dégrader le vin, mais disons en perception à la dégustation, le fait que ce soit un petit peu gazeux, eh bien ça va empêcher la perception complète de tous les arômes qu'il peut y avoir dans le vin. Donc d'un point de vue gustatif, c'est pas forcément terrible. Et puis s'il reste un petit peu trop de sucre, alors je ne saurais pas vous dire le taux de sucre qu'il faut, mais ça peut créer suffisamment de gaz pour faire sauter les bouchons. Parce que les bouteilles de vin tranquille, ce qu'on appelle les vins sans bulles, les bouchons ne sont pas faits pour avoir trop de pression dans la bouteille, donc les bouchons peuvent tout simplement sauter, et là c'est un gros problème parce que une bouteille allongée, vous avez le bouchon qui saute, obligatoirement la bouteille se vide. Donc ça peut vraiment être des problèmes. Alors nous, on n'a jamais eu, je touche du bois, ces problèmes-là, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, on sulfite les vins. Alors je vous vois arriver, pour ceux qui n'aiment pas l'utilisation des sulfites, on utilise ça à bon escient. Par exemple, là, j'ai sulfité mes vins où j'ai gardé du sucre, mais normalement, je ne dois pas remettre de sulfite ou j'en remettrai vraiment très peu, histoire de pouvoir conserver le vin. Mais vraiment, on peut faire ça avec des dosages qui sont quand même relativement faibles, qui ne viendront pas vous faire avoir mal à la tête ou vous faire sentir le SO2. Parce que comme je vous avais dit dans une autre vidéo consacrée au SO2, que je vous mets dans la description et en vignette, le but c'est pas qu'on sente le SO2 dans le vin. Parce que le SO2, si on en met trop, on le sent et vraiment ça vient dégrader le vin. Donc concrètement, je n'ai aucun intérêt à faire que mon vin sente le SO2 plutôt qu'il sente bon la fleur, le fruit, selon les arômes du vin. Donc voilà, on met du SO2, c'est obligatoire. Il y a des autres produits, d'autres manières de faire, mais c'est le moyen le plus simple et le plus efficace. Donc déjà, premièrement, une dose de SO2 entre 2,5 grammes et 3 grammes de SO2 par hecto. Et puis la deuxième sécurité, parce que clairement le SO2 dans le temps n'est pas infaillible, ce qu'on fait, eh bien c'est une filtration stérile. Alors je me souviens plus de la taille du filtre, la dimension du filtre c'est en microns, donc c'est vraiment tout petit. C'est un filtre qui est suffisamment petit pour retenir tous les agents biologiques, que ce soit bactéries ou levures, mais qui est suffisamment gros, dont les trous, dont les orifices sont suffisamment gros pour laisser passer tout le complexe aromatique du vin, toutes les molécules qui peuvent être dans le vin. Donc ça a juste comme rôle d'arrêter tous les micro-organismes. Donc si vous n'avez plus de micro-organismes dans la bouteille, il n'y a plus personne pour venir dégrader vos sucres. Donc voilà, on fait une filtration stérile pour limiter ces problèmes de reprise fermentaire en bouteille. En plus, cette fermentation stérile, on est habitué à la faire puisque comme pour ceux qui nous suivent, vous le savez, je fais pas forcément souvent les malos sur les vins blancs. Là, les vins blancs, cette année, comme je vous l'ai dit, toutes les malos sont faites. Mais en général, c'est assez rare qu'on fasse les malos sur les blancs. Donc, de toute façon, cette filtration stérile est obligatoire justement pour ne pas que les malos reprennent en bouteille. Donc, en faisant une filtration stérile, on fait d'une pierre deux coups, on stabilise d'un point de vue des malos et d'un point de vue des fermentations alcooliques pour éviter toute reprise de fermentation en bouteille. Donc normalement, si le prestataire de filtration fait bien son travail, on n'a pas de problème. Jusqu'à présent, on a toujours fonctionné comme ça et on n'a jamais eu de problème par la suite. Donc maintenant, vous êtes incollable sur les sucres résiduels, vous savez tout sur ce qu'est un sucre, sur ce qu'on appelle des sucres résiduels, pourquoi, comment on en garde.
Gardez bien à l'esprit que, notamment chez nous, mais je pense que c'est valable chez beaucoup de vignerons, on fait en fonction du vin que l'on a à l'année. J'ai pas de ligne directrice où je vais dire tel vin, je vais garder des sucres résiduels, un autre vin, je vais pas en garder et faire ça répétitivement chaque année. Non, c'est pas du tout comme ça. Je m'adapte en fonction de la composition globale du vin, notamment l'acidité, le titre d'alcool et puis en fonction de comment veulent bien travailler mes vins. Le but, c'est d'essayer au maximum de travailler avec la nature, avec ce que veut bien nous donner le vin. Il faut s'adapter, vraiment, ça c'est, je le répète, déjà dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'adaptation. Mais voilà, c'est vraiment le maître mot, je dirais, que ce soit à la vigne ou dans le vin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.